Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. Il y a une différence entre le rêve et l'illusion, c'est là-dessus que les Français devront choisir, a dit Manuel Valls hier soir. Manuel Valls qui est votre invité tout de suite en direct, Fabien Amias. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Fabien Amias. On connaissait vos divergences avec Benoît Hamon, pas de surprise donc hier lors du débat sur le revenu universel, sur la laïcité, mais le ton était beaucoup plus apaisé qu'en début de semaine. Ça veut dire que d'ores et déjà vous préparez le rassemblement de lundi, quel que soit le vainqueur ? Non, mais ça n'est pas une question de forme. Ce débat était indispensable pour que les Français, je l'espère nombreux, puissent choisir quelle gauche ils veulent. Quelle gauche ils veulent pour le pays, pour la France, pour les Français. Quelle réponse pour les Français face à la droite et à l'extrême droite, mais dans le monde qui est aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème de ton, c'est un problème de fond. Et moi je souhaitais qu'il y ait une clarification sur un certain nombre de sujets majeurs. Je crois que cette clarification a eu lieu hier soir. C'était un débat utile, peut-être même décisif pour cette primaire. Vous avez qualifié son projet d'abdication, de message terrible envoyé au monde du travail, de candidat même de la feuille d'impôt, en ciblant son revenu universel, qui a beaucoup structuré d'ailleurs le débat hier. Alors, vous vous soutiendrez, vous l'avez dit à la fin de l'émission, on a compris, mais saurez-vous travailler ensemble ? Encore une fois, quel que soit le vainqueur, est-ce que vous le saurez collaborer ensemble pour un projet pour le pays ? Mais ce sont les Français qui imposeront le rassemblement. Mais avant de parler de ce qui se passera dimanche soir ou lundi matin, il fallait parler des vrais sujets de fond. Et quand on défend au fond, comme l'a fait Benoît Hamon, l'idée que le travail c'est fini, moi j'oppose au contraire que nous avons besoin d'une société du travail. Dans un monde en mutation, dans un monde du travail en mutation, à travers la révolution numérique, il faut accompagner ces changements. Il y a bien sûr des emplois qui disparaîtront, des métiers qui en revanche vont naître, mais le travail va se poursuivre. Et moi je me bats pour cette société du travail, pour créer des emplois, pour permettre aussi de nouveaux investissements dans le numérique, dans la transition énergétique, pour le pouvoir d'achat. Et les propositions de Benoît Hamon, non seulement correspondent au fond à une forme d'abdication par rapport au chômage, avec cette allocation qui serait la même pour chacun, mais il le financera par de nouveaux impôts ou par la fin de ce que nous avons engagé en faveur des entreprises. Donc tous les entrepreneurs, tous les jeunes entrepreneurs, de ceux qui investissent dans les startups, doivent savoir qu'avec ce projet, au fond, s'il allait jusqu'au bout, il n'aurait pas cette baisse du coût du travail, ces investissements possibles. Vous avez ciblé hier d'ailleurs l'impact que ça aurait sur les finances publiques, mais j'insiste sur la notion de rassemblement. 500 milliards, on ne peut pas aller devant les Français très sérieusement avec l'idée de nouvelles dépenses qui représenteraient 500 milliards. C'est ce que vous lui avez répète, je suis le hier. candidat de la feuille de paix. Il est malheureusement le candidat de la feuille d'impôt. Mais je reviens sur la notion de rassemblement, elle est importante puisque Martine Aubry, il y a 5 ans, au lendemain de la primaire qu'il avait défaite, avait apporté son soutien à François Hollande. Mais elle a refusé de travailler avec lui. Mais elle a refusé de rentrer dans un de ses gouvernements et ça a donné naissance aux frondeurs qui vont en causer tant de torts. Est-ce que vous pourriez être dans un gouvernement sous un quinquennat présidé par Benoît Hamon ? La question, elle est toute simple. Mais honnêtement, Fabien Amias, on n'en est pas là. Ce qu'il faut toujours, c'est la clarification, c'est la clarté. Ce qui a peut-être manqué d'ailleurs il y a 5 ans, c'est cette clarification. Le rassemblement est essentiel. Et moi, je veux déjà rassembler. Et je rassemble beaucoup autour de ma candidature. Mais il faut un débat clair. Et au fond, la primaire, elle sert à cela. Elle est transparente. Hier, c'était un moment de vérité, de transparence, de responsabilité devant les Français pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Manuel Valls, vous avez des enfants, vous aimez lire. Est-ce que vous connaissez le personnage de Voldemort dans Harry Potter ? Bien sûr, j'ai pas lu les Harry Potter, mais j'ai vu les films, parce que quand on a des enfants, on les accompagne pour voir ces films. Mais pourquoi vous voulez me parler de Voldemort ? Ah, Voldemort, je vous en parle parce qu'il a une particularité, c'est qu'il ne faut jamais prononcer son nom, parce que ça porte malheur. Est-ce que François Hollande, c'est un peu votre Voldemort, Manuel Valls ? Hier, vous ne l'avez jamais cité une seule fois dans le débat. Non, mais c'est assez extraordinaire. J'assume avec fierté ce qui a été engagé. J'ai été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Et d'ailleurs, une fois sur deux, soit le bilan est un boulet, soit j'en parle pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre à ce type de questions. Personne ne peut mettre en cause, en doute, ce que nous avons ensemble avec François Hollande accompli, notamment face au terrorisme, mais aussi pour redresser le pays sur le plan économique, sur ses déficits publics. Donc non, moi je réponds. Non, mais vous assumez le bilan de François Hollande, aucun problème. Il n'y a aucun problème, vous assumez le bilan, et ça vous l'avez dit hier clairement, mais est-ce que pour autant vous estimez que vous êtes dans sa continuité ? Est-ce que votre candidature porte la continuité de l'action de François Hollande à la tête de l'État ? Mais dans bien des domaines, il faudra évidemment de la continuité, mais il faudra aller à chaque fois plus loin.
dans le domaine de l'école, de l'éducation. Il faut davantage lutter contre les inégalités, la reproduction sociale. C'est pour ça que je propose de favoriser davantage l'accueil des moins de 3 ans, un grand service de l'accueil pour la petite enfance, d'en faire encore davantage pour l'université et l'innovation, parce que nous avons besoin de bâtir cette nation éducative que je propose, la sécurité sociale professionnelle, la formation. Donc, tout vous au long de irez la plus vie, loin. en nous appuyant sur le compte personnel d'activité, mais il faut aller plus loin parce que tout simplement, Fabien Amias, le monde de 2017, je ne parle même pas de ce qui se passe dans le monde, de l'élection de Trump ou du Brexit, On va en parler. ou de Vladimir Poutine, mais le monde de 2017, la société française ont profondément changé. Donc il faut être capable de regarder l'avenir, d'être moderne, d'inventer. C'est cette modernité, cette inventivité que je veux aussi proposer aux entrepreneurs, aux salariés, aux Français. Manuel Valls, vous avez dit hier que vous attendiez les explications de François Fillon au sujet de l'emploi de son épouse Pénélope comme collaboratrice au Parlement. Ces explications, elles sont venues, elles vont venir par le biais de son avocat. Bruno Retailleau l'a dit ce matin au micro de Thomas Soto. Il demande à être reçu par le parquet national financier pour faire taire une campagne de calomnie. Tout cela vous suffit-il ce matin, Manuel Valls ? Mais c'est à la justice maintenant de se prononcer. Dans la situation que nous connaissons depuis des années, dans cette béance qui existe entre le peuple, entre les Français et les responsables politiques, tout doute, surtout quand on s'est présenté comme le candidat de la transparence et de la vertu, tout doute nuit pas seulement à François Fillon, mais à la vie politique tout entière. Donc il faut des explications particulièrement clair et rapide de sa part. C'est à la justice maintenant de se prononcer et nous demandons, et je demande, et c'est normal, qu'il y ait la plus grande clarté sur les faits qui ont été révélés par le Canard enchaîné. Je vous parlais de doute. Est-ce qu'aujourd'hui ce doute entache la candidature de François Fillon et sa crédibilité comme candidat ? Mais pardon, moi je suis engagé dans la primaire de la gauche. J'ai envie de retrouver François Fillon pour dénoncer son projet. C'est-à-dire la suppression de 500 000 fonctionnaires, la mise en cause de la sécurité sociale, le fait de laisser filer les déficits, son alignement sur Vladimir Poutine. C'est ça qui intéresse les Français. Et pour le reste, je pense qu'en effet, il faut être impeccable quant à la pratique, honnête, vertueux, parce que c'est ce que nous demandent les Français. C'est à lui de s'expliquer. Moi, j'ai envie d'être le candidat d'une gauche qui regarde l'avenir, qui réconcilie les Français avec la vie politique, et pour cela, je tiens un langage de vérité. On ne peut pas semer les illusions. Et François Fillon est prisonnier aussi de sa primaire, des conditions de son élection. Il s'est fait élire sur un programme dur, il veut en sortir, eh bien il est rattrapé par la réalité, toutes les réalités. Question quand même, Manuel Valls, sur cette affaire qui fait beaucoup parler. Vous avez d'ailleurs de concert avec Benoît Hamon hier proposé qu'on interdise l'emploi des proches de parlementaires. Est-ce que finalement ça c'est pas un peu démagogique ? On est dans un pays où les artisans travaillent ensemble, les agriculteurs travaillent en famille. Est-ce que le sujet, ça n'est pas plutôt la réalité de l'emploi que la nature des liens familiaux dans un emploi ? Est-ce que là vous cédez pas à la démagogie ? Non, d'abord, c'est au Parlement de décider. Et puis, par ailleurs, il s'agit, contrairement aux exemples que vous venez de prendre, de deniers publics. Et donc, il est normal qu'il y ait une exigence de la part des Français. Beaucoup a été fait, d'ailleurs, au cours de ce quinquennat pour la transparence, pour des règles qui s'appliquent, y compris des règles dans la vie politique. Je pense au non-cumul des mandats qui va s'appliquer à partir du mois de juin. Et je l'ai défendu, je l'ai porté quand j'étais ministre de l'Intérieur. Les Français demandent beaucoup de transparence. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que ce climat, parfois ce climat délétère, cette crise morale, bénéficie à l'extrême droite, bénéficie au Front National, à la PME familiale Le Pen, qui est elle-même d'ailleurs poursuivie sur bien des sujets par la justice. Donc, pour vous, ce qui se passe profite aujourd'hui au Front National ? Elle profite bien sûr à la démagogie, au populisme, elle fait du mal à la politique. C'est pour ça qu'il faut y répondre avec la plus grande fermeté et la plus grande transparence, parce que moi je veux parler des sujets de fond qui intéressent les Français, la sécurité, l'emploi, l'avenir de leurs enfants, la santé, la lutte contre la pollution. Ce sont les sujets qui préoccupent d'abord les Français. Et ce qui préoccupe aussi les Français, c'est la situation internationale. Un mot pour terminer cette interview. Donald Trump, hier, a confirmé la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Demain, il recevra Theresa May, la première ministre britannique, pour célébrer le Brexit. Vous aviez évoqué une déclaration de guerre faite à l'Europe par Donald Trump la semaine dernière. Est-ce que vous maintenez vos propos et est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous pensez qu'il est difficile de travailler avec le président américain ? Est-ce que vous saurez travailler avec le président américain ?
Nous verrons bien dans les faits, nous n'aurons pas d'autre choix que de travailler avec les Américains qui sont un grand peuple, mais un président américain qui met en cause l'Union européenne, qui souhaite d'une certaine manière son éclatement en appelant à suivre l'exemple de la Grande-Bretagne, nous pose un vrai sujet stratégique. Et c'est pour cela qu'il faut un président de la République qui sache où il va, fort, et qui demande à l'Union européenne de se saisir de ce dossier, notamment en matière de défense, de commerce, d'être forte et unie. Et si je suis président de la République, c'est là-dessus que d'abord j'investirai la défense européenne et une Europe capable de répondre de manière unie à Donald Trump. Et pourtant, il célèbre le protectionnisme, il veut fermer les frontières et jamais la bourse américaine ne s'est aussi bien portée. On l'entendait ce matin dans les journaux, le Dow Jones bat des records. Est-ce que ça veut dire que l'avenir de l'économie, c'est le protectionnisme ? Non, il faut évidemment ne jamais être naïf, se protéger, et l'Union européenne doit être plus forte dans ce domaine-là. Nous sommes une grande zone commerciale, nous devons être capables de nous protéger, mais attention au lendemain qui déchante, parce que dans ce monde ouvert, dans ce monde aujourd'hui inquiet à cause des déclarations de Donald Trump, je pense notamment aux inquiétudes de la Chine, demain l'économie peut connaître de nouvelles crises. Donc nous avons besoin au contraire de régulation, de stabilité, d'un commerce qui soit régulé. Attention à ce qui est en train de se passer, parce que les chocs de demain peuvent être très difficiles. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer avec beaucoup de détermination. Merci Manuel Valls d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. À demain, Fabien.